Bienvenue sur Terre Tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de cet espace Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui offre des espaces aux femmes pour renouer, aller à la rencontre de leur vérité. Et dans ce premier épisode, j'ai d'abord envie de prendre le temps pour t'expliquer Terre Tribale. Qu'est-ce que signifie Terre Tribale ? Car on le sait, chaque mot porte une énergie. Mais derrière chaque mot, il y a aussi l'intention que l'on met, l'intention que la personne met dans le mot. Et aujourd'hui, je vais tout d'abord définir, expliquer l'intention derrière ces deux mots, Terre Tribale. Si tu me connais, que tu me suis sur les réseaux sociaux ou que tu as déjà participé à certains de mes espaces, que ce soit en individuel ou en groupe, tu sais que ce mot terre est un mot qui habite énormément mes discours, mes partages. Terre pour la terre, Pachamama, bien évidemment, cette grande enseignante. Mais la terre aussi pour cette terre qui est la tienne, qui vibre en toi. Ton corps, mais pas que ton corps. Tout ce que tu es aussi. Et dans tout ce que tu es, il y a ton histoire, ta culture, ta famille, tes croyances. Il y a tout cela. Et en dessous de tout cela, il y a ton essence. Et pourquoi tribal ? Ce mot tribal peut réveiller beaucoup de choses. Il éveille l'imaginaire de chaque personne de façon très différente. Souvent, quand j'utilise le mot tribal, les personnes, les femmes, voient le côté bestial de ce mot. Les images qui peuvent arriver sont la femme qui chante, danse, crie, hurle comme la louve dans la forêt, à la pleine lune, qui danse toute nue, les pieds dans l'eau, etc., etc. Pour moi, tribal, ça peut être ça, mais c'est bien plus que ça. Car là encore, quand on limite tribal à cette vision-là, on nourrit les carcans de la société. Alors, qu'est-ce que c'est que tribal ? Pour moi, ce mot tribal, c'est de revenir à son essence, de revenir à qui l'on est profondément. Peu importe ce que cela signifie, il existe autant de façons d'être qu'il existe de femmes. Il existe autant d'essences différentes qu'il existe de femmes. On n'a pas toutes besoin de vouloir danser à la pleine lune, toute nue, les pieds dans l'eau, crier, chanter, etc. Pour certaines femmes, renouer avec leur essence, vibrer leur essence, laisser leur essence s'exprimer, se dévoiler, c'est peut-être faire une bonne tisane à la maison, accueillir sa famille, ses enfants au calme, nourrir quelque chose de beaucoup plus doux, discret, qui pourrait être jugé comme même réservé par la société. Et ça, c'est ok. Si c'est ce qui est juste pour toi, que c'est ton essence, c'est ok. Tu es tribal woman, même comme ça. Tu es tribal woman, même si tu ne désires pas aller danser, crier, chanter. Il n'y a pas besoin de ça pour être tribal woman. Être tribal woman, c'est se mettre à l'écoute
de son essence, libre de toutes les exigences, tous les dictats, tous les carcans, tout ce que la société, la famille, la culture, notre histoire a pu nous imposer, et libre aussi de tout ce que l'on s'est imposé à soi-même. Car soyons sincères, on s'impose aussi des choses à nous-mêmes. Peut-être de peur de ne pas rentrer dans le moule ou pour d'autres raisons, peu importe. Mais ne remettons pas uniquement la faute sur la société, sur la culture, sur la famille, sur notre histoire. Devenir souveraine commence déjà à ce moment-là. De reconnaître que oui, il y a tout ça qui nous a amené à être qui l'on est aujourd'hui, qui a posé des couches, qui nous a déconnectés de notre essence petit à petit. Mais nous aussi, nous nous sommes petit à petit déconnectés de notre essence. Nous avons fait des choix qui nous ont petit à petit déconnectés de notre essence. Et c'est tout le travail, tout le chemin que je te propose ici. Que je te propose, que ça soit dans Terre Tribale ou Tribal Woman, c'est te libérer de ces carcans, te libérer de ces exigences, de ces croyances, de ces peurs, pour revenir à qui tu es vraiment, pour revenir à ta vérité, celle qui vibre en toi et celle qui te nourrit profondément. Et c'est ça qui est important, car combien sommes-nous à vivre une vie sur le papier tout bien, dans la matière pas mal non plus, mais où nous sommes régulièrement fatigués, épuisés, où on peut se sentir transparente, vide. On ressent cela car nous ne créons pas notre vie depuis cette espèce de vérité qui est le nôtre, depuis cette essence qui est la nôtre. On peut se sentir pleinement nourri uniquement lorsque l'on retrouve cet espace-là, lorsque l'on retrouve cette fréquence et cette vibration-là. Car la vibration de notre essence est la vibration de la vie. Et la vie nourrit. Alors, Tribal Woman, terre tribale, que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas du tout pour t'inviter à aller danser toute nue dans la forêt. Même si cela peut être très sympa, si tu as envie de le vivre, c'est ok, c'est vraiment ok ça aussi. Mais que ça soit terre tribale ou Tribal Woman, c'est une invitation à renouer avec ton essence, ta vérité, pour la laisser te remplir, te nourrir et se dévoiler au monde. Alors peut-être que pour toi, ça sera un bouquin, une tisane, au chaud chez toi, dans une maison accueillante. Peut-être que pour d'autres, ça sera faire le cri de la louve dans la forêt. Peut-être que pour d'autres encore, ce sera de se mettre au service de ses enfants ou de se mettre au service d'une cause. Peut-être que pour d'autres, ça sera de voyager. Il n'y a pas de façon juste d'être une tribal woman. Il n'y a pas une essence plus juste qu'une autre. Il y a autant d'essences que de femmes. Nous sommes toutes uniques. Et pourquoi, pour moi, c'est si important de revenir à cette essence, de prendre ce chemin-là, le chemin de notre vérité. Car je suis profondément convaincue que plus nous prenons ce chemin de notre vérité, plus nous nourrissons la vie en nous et autour de nous. Et lorsque l'on nourrit la vie en nous et autour de nous, on nourrit l'amour, l'union, la paix. Donc pour moi, prendre ce chemin, c'est nourrir l'amour, l'union et la paix. Et c'est ce que je vais te partager ici, dans les divers épisodes. C'est ce chemin-là. Ce chemin de retour à ta vérité pour la laisser briller, la laisser être dans ta vie, peu importe quelle vie tu mènes. Et ainsi nourrir encore plus profondément l'amour, l'union et la paix. Alors si tu sens l'appel,
si cela est juste pour toi, si toi aussi tu as envie de ressentir cette vie en toi, que tu as envie d'offrir cette vie au monde à ta façon, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et tout bientôt, il y aura un nouvel épisode. Je t'embrasse.